Est-ce que Pablo Castrillo va l'attendre? Non, ça ne sert Non, peut-être non. à rien. Ouais. Voilà, quand t'es distancé à ce moment-là de la course, c'est que t'as pas les jambes aujourd'hui. Hein. Il reste 18e du classement général, qui n'a pas été forcément là où il devait être en montagne notamment, hein, comme il le fait quand il est très fort. Et qui n'a pas été récompensé sur les pontes du Ventoux, de son audace et de son esprit offensif. Repris à 4 km du sommet du Gros Ventoux. Bon, c'est bien, Lenny Martinez, il est là où il doit être. Il sait qu'il aura du boulot aujourd'hui. Avec Thymen Arensman qui présente un danger dans ce groupe pour le maillot à pois. Il a 48 points contre 60 pour Lenny Martinez. Aïe, il fait la cassure là, Lenny. Un garçon qui aurait pu être dangereux, c'est Michael Woods, mais Woods, a priori, est distancé du groupe maillot jaune. On fait le point d'ailleurs avec Benoît, derrière le groupe Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard. T'entends, Patrick? Est-ce qu'il faut peut-être passer en analogie? Lenny Martinez qui s'accroche là en dernière position. Hein. À l'arrière du peloton, ça continue à faire des dégâts à l'arrière du peloton, effectivement, avec cette nouvelle accélération en tête de peloton. On avait vu tout à l'heure Valentin Paré-Peintre revenir à l'arrière du peloton, à la faveur aussi du travail d'Ilan Van Wilder. Les deux garçons que vous avez vus il y a 2 jours travailler en tête pour la victoire de Valentin Paré-Peintre, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et puis il y a un garçon qui vient de lâcher à l'arrière, c'est Julien Alaphilippe, donc qui monte à son rythme, qui a décroché, qui s'est mis sur la gauche de la route et qui est dans des pourcentages de 8 à 9% actuellement. Juste devant lui, il a le garçon qui a le dossard de combatif d'hier, c'est Quentin Paché, qui lui aussi a lâché, qui paye les efforts consentis hier et qui est quelques mètres devant Julien Alaphilippe. Ils vont peut-être se mettre ensemble pour continuer la montée. Merci Benoît. Alors que Jordan Jegat, lui, se bat pour revenir sur Ben O'Connor, sur Frank Vandenbroek. Oui, Castrillo lui a laissé une cassure, hein, ça a accéléré dans ce groupe. Hein. Il a bien bouché le trou, Jordan Jegat, voilà, il doit rester dans la roue de Ben O'Connor. Hein. Oh, mais ils reprennent rien, ce groupe. Il y a également Christian Rodriguez. Il se bat, Lenny Martinez, à l'arrière du groupe de tête. Ouais, alors, quand on voit l'attitude de Lenny, on se dit qu'il aura du mal à aller chercher les 20 points au sommet. Ah ouais, ça c'est terrible pour Lenny, hein, parce qu'à l'avant, on le rappelle, il y a Arensman. Il y aura au sommet du col du Glandon 20 points à aller chercher. 20 points, 15 points, 12 points. Voilà le classement de la montagne. Pogacar et Martinez avec le même nombre de points, mais la menace, elle est là effectivement dans ce groupe avec Thymen Arensman. Et il a du mal à rester dans les roues, Lenny. 1:30 de retard pour le peloton maillot jaune. Et le mieux placé au classement général à l'avant, évidemment, c'est Primoz Roglic. Oui, mais il est pointé à 11 minutes et 42 secondes de Tadej Pogacar. Et ensuite, on retrouve bien dans ce groupe Félix Gall à la 7e position. Et à ce stade de la course, Félix Gall repasse devant Kevin Vauquelin. Allez, il y a une portion difficile là encore, jusqu'à 4 km du sommet. On est soit à l'avant, soit dans le groupe maillot jaune. Nils Bolid devant Marc Soler. Henrik Mas donc qui laisse filer la tête de la course. Alors la course. Oui. Et ça perd du terrain avec la tête de course. Hein. Bon, la situation elle n'est pas mauvaise pour la formation UAE parce que bon, on a un Visma Bike à l'avance et Jorgensen qui est loin. On a également placé un homme avec Tim Wellens dans cette formation, donc tout est sous contrôle pour l'instant.